Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Media. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Faut y craindre une flambée incontrôlable des cours du brut ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. C'est reparti à la hausse pour les prix des carburants et ce, malgré les injonctions du Conseil de concurrence, avec 3 hausses de suite enregistrées en 10 jours. Une nouvelle flambée menace. Encore une nouvelle hausse des prix des carburants, jusqu'où iront les prix et où s'arrêteront les sociétés des hydrocarbures? Devant le silence du gouvernement et malgré les injonctions du Conseil de la concurrence, 3 hausses ont été enregistrées durant les 10 premiers jours d'août. Pas de répit pour les portefeuilles et le pouvoir d'achat des Marocains qui, en pleine période estivale, ont dû faire face à une 3e hausse des prix du gazole depuis le début du mois d'août. Les sociétés de distribution d'hydrocarbures ont imposé ainsi pour la 3e fois en 10 jours, une hausse des prix du gazole, qui tourne désormais autour des 12,5 dirhams par litre. Cet engrenage rapide, inexplicable et injustifié surtout, est un fait sans précédent depuis la libéralisation du secteur et laisse planer le risque d'une flambée comme celle de l'an dernier où les prix à la pompe avaient dépassé les 18 dirhams. Cette situation pose certaines interrogations surtout que ces hausses sont intervenues après qu'une notification des griefs a été adressée par le Conseil de la concurrence à 9 sociétés du secteur. Le Conseil estimant disposer d'éléments suffisamment probants qui caractérisent l'existence de pratiques anticoncurrentielles. L'auteur poursuit son article ainsi. Un nouveau choc pétrolier. Devant l'incompréhension générale, un sentiment d'injustice, d'amertume et de dépit s'installe chez les ménages, qui subissent de plein fouet ce choc pour leur train de vue surtout, qu'il n'y a ni alternative, ni. Depuis le début du mois d'août, une montée en flèche des prix des carburants est observée, entraînant des augmentations significatives en pleine période estivale pour les Marocains. Cette augmentation survient dans un contexte où les répercussions de diverses crises mondiales s'aggravent, notamment les tensions sur le marché international du pétrole. Cela risque d'impacter significativement les finances des consommateurs et l'économie nationale dans son ensemble. Au printemps dernier, les responsables occidentaux pensaient avoir tourné la page de la crise de l'énergie. Grossière erreur stratégique, alors que la consommation mondiale de pétrole n'a jamais été aussi élevée, les prix recommencent à s'emballer. Tous les scénarios d'endiguement de l'inflation, d'atterrissage en douceur des économies occidentales s'en trouvent menacés. L'auteur précise ainsi. La guerre mondiale du CO2. Avec la canicule qui sévit aux 4 coins du globe depuis quelques semaines, avec des températures maximales et les mois de juin et de juillet les plus chauds jamais enregistrés, la consommation de pétrole a également connu un boom sans précédent et les experts s'accordent déjà à dire que l'année 2023 sera celle d'un record de consommation de brut. Ainsi, on a beau dire, mais n'en déplaise au discours sur le développement propre et sur les énergies alternatives, l'économie mondiale et la planète tout entière sont prises en otage par le pétrole et par les lobbies des énergies fossiles. Exil l'inflation et l'improbable restructuration post-Covid, comme pour rajouter à la morosité et l'incertitude qui planent, un nouveau virus menace et le spectre d'une nouvelle épidémie mondiale, meurtrière et destructive en termes de confinement et d'arrêt des activités économiques, sera omniprésent dès la rentrée. Bruxelles vient, en effet, de faire une commande de 4 milliards de doses et ce qui est bizarre, incroyable et irrationnel, c'est qu'ils ne savent pas de quel virus ou variant il s'agit, et même pas de quel vaccin il est question. L'auteur mentionne ainsi. De manière générale, les Occidentaux ont très bien compris que leur domination sur la planète est de plus en plus remise en question par les superpuissances que sont la Chine, la Russie et l'émergence des BRICS. On est effectivement rentré, avec perte et fracas, dans une nouvelle ère de l'histoire avec des bouleversements majeurs, qui ont sonné la rupture d'avec les paradigmes géopolitiques de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et il se peut que nous soyons qu'au tout début du nouveau monde qui arrive. Et comme les BRICS doivent, en principe, faire l'annonce le 23 août prochain de leur nouvelle monnaie commune, qui remplacera le dollar dans leurs échanges commerciaux, les Occidentaux utilisent toutes les cartes qui leur restent et leur dernière cartouche pour retarder l'échéance, en gagnant quelques batailles, puisque la guerre contre la Chine et la Russie semble perdue d'avance.
L'auteur conclut son article ainsi. À ce sujet, pour terminer, provoquer un troisième choc pétrolier comme prélude à une récession ou un krach boursier qui éclabousserait le monde entier fait certainement partie du dernier acte d'un scénario planifié de longue date. Et bizarrement, exactement comme pour le dérèglement climatique, après moi le déluge. Une dernière question, en ce qui nous concerne, que prévoit notre gouvernement pour éviter l'asphyxie ou la paralysie en cas de déflagration mondiale au sujet du pétrole? Gouverner, paraît-il, consiste à prévoir pour justement gérer les imprévus. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.